Pour déterminer vos priorités, il existe pléthore de méthodes et c'est pas toujours facile de savoir laquelle choisir en fonction de la situation, des personnes qui sont là et du type de projet sur lequel vous allez travailler. C'est pour ça qu'on va en voir une nouvelle aujourd'hui, c'est la méthode Moscow. Bienvenue, vous êtes sur le podcast J'ai pas le temps pour ça, présenté par Éric Boucher, où je vous présente des trucs, des astuces, des solutions, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Donc, la méthode Moscow, M-O-C-O-W, qui a été inventée en 94, 1900, c'est au siècle dernier, mais c'est pas si loin que ça, et qui est notamment utilisée dans l'environnement du génie logiciel. Dans sa définition que l'on trouve, c'est une technique qui permet d'établir des priorités, des besoins, des exigences en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de développement logiciel. C'est assez précis. On va voir qu'après, ça peut s'appliquer à un certain nombre d'autres sujets. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle peut faire appel également à d'autres, donc le travailler en manière collective. Donc, on a nos quatre lettres M, S, C, W avec des petits O entre les deux. On va voir ce que chacune des lettres signifie. Le M en bon anglais, c'est pour les must-have, ce que vous avez absolument besoin de garder, les éléments critiques pour le succès du produit ou du projet. Le S, ça va être le should have, les éléments qui sont importants, mais pas critiques. Le C, on va être sur les could have. Le S, on était sur les éléments importants. Le C, on est sur les éléments désirables et donc non essentiels. Et enfin, il nous reste le W, toujours l'élément le plus amusant, ce que vous n'aurez pas. Les éléments essentiels qui ne seront pas là à la première release si on parle de logiciel, peut-être après, mais en tout cas, on va faire le choix de ne pas les avoir ici. Donc, les must, les should, les could et les won't. Ça, c'est la méthode Moscow telle qu'elle est définie. De manière assez amusante, on trouve une variante où le won't a été remplacé par un would. C'est pas exactement la même chose, mais on est comme sur la matrice Eisenhower dans la distinction entre le jeter et le un jour peut-être, si on le veut. Quels sont les avantages de cette méthode Moscow? Ça permet de focaliser, bien évidemment, et notamment sur la première, la deuxième catégorie, d'être sûr qu'on va vraiment travailler là-dessus et pas sur le reste. C'est une méthode qui est très collaborative. Idéalement, vous allez le faire en interrogeant toutes les parties prenantes, potentiellement des utilisateurs, les différentes parties de l'organisation pour être au clair sur ce qu'on va faire et sur ce qu'on ne va pas faire. D'où le troisième élément de la prise de décision. Et la troisième ligne, pour ceux qui voient la vidéo, je l'ai laissé en anglais, la flexibilité. Oui, parce qu'on va pouvoir ajuster et faire passer les éléments de l'un à l'autre. Vous le sentez venir aussi, il y a quelques limites dans cette méthode. La première, très largement, c'est son ambiguïté. Les quatre termes ne sont pas définis de manière extrêmement précise. Qu'est-ce qui est un must, qu'est-ce qui est un should? Donc ça va être une question de vote à un moment donné, là où la matrice urgent important est assez claire encore qu'on puisse argumenter sur l'importance d'un sujet, mais au moins on a des axes. Ici, sur le Mosca, on est quand même sur du sensible et donc il va falloir se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie de discussion, de négociation. L'allocation des ressources ne va pas forcément être si simple. La priorisation, on n'a que quatre catégories. Ça ne va pas nous définir dans le détail de chacune. Et la définition du temps et de l'effort qu'on va passer là-dessus n'est pas forcément prise en compte dans cette méthode. Donc, comme souvent, on va potentiellement combiner plusieurs méthodes pour arriver à être plus efficace en équipe. Donc voilà la méthode Mosca. Le podcast, j'ai pas le temps pour ça en moins de 3 minutes. Maintenant, c'est à vous.